Je vais résumer les différents aspects importants pour animer un personnage. Plusieurs détails techniques sont approfondis dans les précédentes démos que j'ai mis en ligne. Il faut développer le design et la personnalité du personnage en tenant compte des impacts visuels et des possibilités d'animation. Ce n'est pas le premier jet qui va être le meilleur. J'ai expérimenté comme ça différentes bouches, différents yeux, leur position, l'expression faciale qui est générée. En faisant ces différentes expériences, avec le panneau ici qui est sur le côté, qu'on peut ouvrir et fermer, c'est important que les images de texture ne soient pas impactées. Donc la petite boîte ici doit être ouverte et non pas avoir une espèce de papier mouchoir qui sort. C'est le bouton ici qui va permettre de rafraîchir l'image de texture pour la changer lorsque vous avez, avec un autre logiciel, écrasé la même image de texture. Une des préoccupations que j'ai eues est lorsque je déplaçais les yeux, alors lorsqu'ils sortaient de la forme blanche, c'était pas intéressant, ça me donnait des limites. La solution a été de faire une opération de booléen. J'ai ici un objet qui a exactement la même forme que la partie blanche. J'ai fait une duplication de la tête de mon personnage que j'ai rapetissé légèrement. Pour la deuxième tête qui est à l'intérieur, je peux garder uniquement la partie supérieure. Donc, voici ici sans la tête qui est à l'intérieur et ici sans la tête qui est à l'extérieur. Donc, la tête qui est à l'intérieur, elle continue d'avoir le déplacement des yeux qui dépasse la surface des yeux, mais la tête qui est devant se trouve à cacher ce dépassement. Un petit truc intéressant qui permet ici d'animer plus facilement les yeux du personnage et son expression. Alors, avant de commencer à animer, c'est important que tous ces éléments de contrôle soient placés de façon à pouvoir avoir leur bon point pivot. J'ai bien identifié mes différents éléments, donc comme par exemple ce qui contrôle justement les yeux que je viens de montrer. On a la possibilité aussi de créer des surprises, d'agrandir les yeux de cette façon, de déplacer les sourcils ou de tout simplement les agrandir, de faire des rotations. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'assurer avant de commencer à animer, parce que c'est très complexe si on veut ajuster, une fois que l'animation est commencée, ce genre de point pivot qui ne serait pas au point. Et par la suite, avant de déplacer ces éléments-là, de tourner la tête, il importe de s'assurer que la synchronisation de la séquence des images fonctionne très bien. On anime graduellement, on fait des tests, on s'assure de les regarder en temps réel. Alors ici, lorsque je fais jouer dans mon interface en appuyant sur la barre d'espacement, j'ai un chiffre qui se met en haut à gauche et lorsqu'il n'est pas à ma fréquence d'image, moi je travaille à 30 images secondes, le chiffre va être rouge. J'aime le chocolat. Actuellement, j'avais du 12 images secondes plutôt que du 30 images secondes. On avait un chiffre rouge. C'est à cause que j'ai plusieurs applications qui sont ouvertes en même temps, plusieurs versions Blender, et je suis après à enregistrer cette démo. Chaque ordinateur a une limite dans sa puissance. Il faut bien fermer les différentes applications qu'on n'a pas besoin si on veut être capable de jouer en temps réel. Sinon, il faut lancer des rendus et analyser nos rendus pour corriger. Pour ce qui est des nœuds dans l'éditeur de shader, dans ma précédente démonstration, j'ai expliqué comment mettre une couleur de fond et utiliser un mélanger RGB pour placer par-dessus la bouche. Donc ici, c'est ma bouche en séquence de textures, mes 401 images, qui sont ajoutées par-dessus la couleur de fond avec ce mélanger RGB. Alors, ce que j'ai fait depuis, c'est que j'ai pris la sortie et je l'ai connectée à un nouveau mélanger RGB. J'ai connecté cette sortie sur couleur 1. Couleur 1 est en arrière. Et j'ai mis sur couleur 2 une nouvelle image de texture. Dans le cas ici, ce sont les yeux blancs. Les yeux blancs, j'ai choisi de les mettre ensemble. Donc l'œil gauche et l'œil droit sont sur la même image de texture avec la transparence. Les yeux blancs ont leur propre contrôleur pour la projection de texture. Donc c'est un autre objet, un autre cadre qui va contrôler la position, l'animation. Alors, on peut mettre de cette façon-là
autant d'images de texture que l'on veut, superposées, qui vont être détourées par la transparence. C'est toujours la même chose que je répète, un autre mélangé RGB sur lequel je connecte la sortie du précédent pour mettre une nouvelle image de texture. Alors, dans mes premières expériences, j'avais aussi l'iris que j'ai retiré. Donc, on se trouve avoir ici la bouche, le blanc des yeux, le sourcil gauche, le sourcil droit, parce que j'ai décidé de les animer avec des contrôleurs différents qui sont connectés sur un BSDF guidé avant de faire le rendu. À droite, ici, dans la vue Outliner, dans ma hiérarchie, sous l'œuf, j'ai les différents cadres de projection associés à un MT pour pouvoir bien contrôler le point pivot à chacun d'eux. Le contrôle de la projection de texture et son animation sont compatibles avec les armatures de Blender. Cependant, les objets qui contrôlent les projections de texture ainsi que la tête doivent être contraints à l'os de tête de l'armature plutôt qu'être influencés par le poids de l'enveloppe puisque les animations de texture exploitent la position de leur origine.